Orange est connu pour tous les telcos, les télécoms, et comment on va en venir à la voiture? Ben, Orange a une particularité par rapport à d'autres opérateurs, c'est qu'il a décidé de développer des services autour des produits traditionnels d'Orange. Et dans ce développement des services, ben, certains services sont très adaptés avec de la communication pour répondre immédiatement à des clients, d'où des offres packagées de ce type que sont Fleet Performance. Une offre de géolocalisation de véhicule, c'est quoi? C'est un boîtier embarqué dans un véhicule. Ce boîtier communicant, il reçoit des positions, il est communiqué à des capteurs dans le véhicule si besoin. Et on va remonter ces informations de kilomètres parcourus, de positionnement, de déplacement, de vitesse ou d'utilisation de système au niveau d'une entreprise, au niveau de l'entreprise. L'entreprise va avoir un système sur le net qui va lui permettre de se connecter, dont les exploitants vont avoir accès à une application web. Et cette application va leur permettre de contrôler, de visualiser le fonctionnement de leur véhicule. Où se situe le véhicule, comment il se déplace, combien de kilomètres il a parcouru, combien de temps il s'est arrêté chez le client, à quelle heure il est parti le matin, à quelle heure il a terminé le soir, donc pouvoir faire des amplitudes de journée. Donc un véritable outil de suivi et de pilotage d'un parc de véhicules. Comment parler du développement durable à travers ces outils et ces nouveaux outils de développement et de suivi de véhicules? C'est évident que la recherche du dernier kilomètre, la recherche du point de livraison, avec des systèmes de navigation, va permettre de gagner des kilomètres, va permettre d'éviter des recherches et du temps. C'est évident qu'en diminuant les kilomètres parcourus, on va diminuer la consommation de CO2 et on pourra engager une démarche de développement durable. Il est évident que quand on gère un parc de véhicules sur des interventions, le fait de savoir à tout moment et en temps réel où il se situe va permettre de répondre à des urgences clients, de diminuer les urgences, de pouvoir intervenir en amont d'un problème. Je vais pouvoir allouer des missions avec des systèmes d'optimisation et de gestion de tournée en amont d'un logiciel de pilotage de véhicules. Je vais pouvoir optimiser les tournées, vérifier des croisements de trajets, vérifier des croisements de tournée et à partir de ce moment-là, je vais forcément gagner des kilomètres. Quels sont les outils qui vont favoriser cette formation et cette éco-conduite? D'abord, mesurer en temps réel la conduite du conducteur. Donc on va remonter finalement la vitesse du véhicule, la consommation du véhicule, enfin les données de l'ordinateur de bord. On a développé un outil très spécifique sur ce domaine-là qui va permettre de mesurer finalement un comportement conducteur de façon extrêmement précise, de pouvoir suivre ce comportement dans le temps, de regarder suite à une formation si ce comportement dans le temps s'est amélioré, et d'ensuite de regarder par des systèmes de notation, soit par véhicule, soit par flotte de véhicules, soit par ensemble de sociétés, enfin de filiales que l'on gère, le comportement global de son entreprise et de savoir où il y a des améliorations à faire. Donc, moi je suis Eric Michel, donc société Mobigrill. À l'origine de cette entreprise, c'est la volonté d'un groupe, le groupe La Poste, donc de réduire son impact environnemental et ses consommations de carburant par le choix assez classique dans un premier temps d'agir sur sa propre flotte de véhicules, avec une orientation très électrique aujourd'hui, et puis bien sûr d'agir sur le comportement des conducteurs. L'objectif était très ambitieux au départ puisqu'il était de former 60 000 personnes, 60 000 postiers à l'éco-conduite. Aujourd'hui, les résultats qu'on obtient en termes d'économie de carburant sont probants, sont motivants, puisque le groupe réalise environ 10 millions d'euros d'économies sur son poste carburant. Aujourd'hui, on continue l'action de formation et donc on maintient par des piqûres de rappel, des programmes de prévention, etc. Et on associe de manière assez générale l'éco-conduite à la prévention du risque routier. Ce qui est très important aussi et significatif, c'est que le ROI est extrêmement court quand on parle d'éco-conduite. On rentabilise la formation entre 8 mois à 1 an à peu près. On atteint des baisses de consommation, j'en ai pas tout à l'heure, de l'ordre de 10 à 15%, mais aussi une baisse d'environ 10% du nombre d'accidents responsables.